Septième vidéo sur le chapitre probabilité, donc on en est maintenant à la page 12 et on va s'intéresser toujours aux probabilités conditionnelles et à la formule des probabilités totales. Donc la formule des probabilités totales, elle est très importante, elle nous permet de calculer quasiment dans tous les cas plein de probabilités un petit peu plus compliquées en partitionnant, en régionnant un petit peu l'événement souhaité via un système complet d'événements. Donc, on se rapporte à un système complet d'événements, c'est l'hypothèse principale, il faut en trouver un pour utiliser la formule des probabilités totales. Et on va, dans ce cas-là, écrire que la probabilité d'un événement B est toujours égale à la somme des probabilités de B à I fois la probabilité des AI, pour I allant de 1 jusqu'à N. Alors, cette formule-là, ici, elle est extrêmement simple à démontrer. La démonstration se fait rapidement. Pourquoi? Parce que ici, comme vous avez un SCE, qui est donc le SCE A1 jusqu'à AN, que d'après le cours à la page 7, on sait déjà que de B est égal à la somme pour I allant de 1 des probabilités de B intersection AI. Ça, c'est votre cours à la page 7 qui vous le dit. Vous savez ici que les P de AI sont des réels strictement positifs. Donc, je sais que, vous avez remarqué, pour changer, j'écris des probabilités sans double barre et même en minuscules. On peut les trouver en minuscules, en majuscules ou en majuscules avec des doubles barres. Donc, la probabilité de intersection AI est égale à la probabilité de AI multipliée par la probabilité donc de B inter AI. Donc ici, je n'ai plus qu'à remplacer et ça va me donner la somme I allant de 1 jusqu'à N, les probabilités de AI multipliées par les probabilités de B, sachant AI. On a démontré la formule de probabilité totale en très peu de temps. Alors, pour la corollaire qui est écrite en dessous, c'est encore plus simple. Alors, je ne l'ai pas réécrite ici pour ne pas faire une propriété trop longue, pas prendre trop de place. Pour la corollaire, c'est juste la conséquence de la propriété du dessus. Et il suffit de dire que A est un SCE, un système complet d'événements. Et ça suffit, puisque A joue le rôle de A1, A bar joue le rôle de A2. Si vous remplacez donc dans la formule que l'on vient de démontrer A par A1 par A, A2 par A bar, on est sûr de tomber sur la formule des probabilités totales de notre corollaire, qui est très souvent celle que vous utilisiez en terminale pour démontrer des propriétés. Bien entendu, cette formule se représente sur un arbre, et donc on peut tout à fait, comme dans votre cours, utiliser un arbre pour porter ces probabilités composées, comme on l'a vu aussi dans une des vidéos précédentes. On va maintenant faire un petit exercice, je le lis et puis on va regarder un petit peu comment il se résout. Donc, vous avez deux personnes, Matt et Matik, vous comprendrez le formidable jeu de mots, qui s'entraînent au tir à l'arc. Donc Matt atteint sa cible 9 fois sur 10 et Matik atteint sa cible donc 6 fois sur 10. Matik joue 2 fois sur 3 et on demande quelle est la probabilité que la cible soit atteinte. Je laisse mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez chercher, et puis je donne la réponse juste après. Alors, on va déjà définir des événements, puisqu'il n'y en a pas. Je suis obligé d'en définir pour être bien rigoureux.
On va noter J1, le joueur est maths, et J2, le joueur est mathique. Il faut prendre des noms qui vous parlent à chaque fois. Ensuite, on va regarder, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut traduire le 9 fois sur 10 et le 6 fois sur 10. Donc, il faut aussi définir un dernier événement qui est la cible est atteinte. Mais 9 fois sur 10 et 6 fois sur 10, c'est pas la probabilité de B. C'est la probabilité de B, sachant qui a joué. Donc en fait, c'est la probabilité de B sachant J1 et B sachant J2. Donc je mets aussi la probabilité de J1 et J2, et je mets la probabilité de B sachant J1 et de B sachant J2. Puisque comme ils jouent 2 fois sur 3 et 1 fois sur 3 respectivement, on a la probabilité de J1 est égale à 1 tiers, et la probabilité de J2 est égale à 2 tiers, donc qui est la probabilité de J1 bar. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour me calculer la probabilité de B à l'aide de la formule des probabilités composées. Néanmoins, si vous souhaitez faire, on va dire, un petit bilan de tout ce que vous avez récupéré comme information, il est très facile de les représenter sur un arbre. Voilà. Un arbre où d'abord on dit quel joueur joue et puis ensuite si la cible est atteinte ou pas dans chacun des cas. Si je porte les probabilités sur l'arbre, j'obtiens ceci. Et là, ma formule des probabilités totales, elle se visualise de manière graphique évidente. Et comme j'ai affaire à un SCE, système complet d'événements J1, J2, je vais avoir que directement la probabilité de B, c'est la probabilité de B sachant J1 fois J1, plus la probabilité de B sachant J2 fois J2. Application numérique donne 7 sur 10. Voilà. Il est logique et totalement évident de tomber sur un résultat entre 6 sur 10 et 9 sur 10. Pourquoi 7 sur 10? Bah ensuite, bien entendu, c'est pondéré par le nombre de fois où chacun joue. Donc le calcul donne le résultat 7 chances sur 10. Et voilà pour ce premier exemple, utilisation de la formule des probabilités totales. Et dans une prochaine vidéo, on verra donc la formule de Bayes et comment elle nous permet de résoudre le problème du Monty Hall.